Voilà, bonjour à tous, on arrive donc à notre 7e séance de judo, j'espère que vous êtes toujours en forme. Aujourd'hui une séance peut-être plus courte ou plus longue, ça dépendra un petit peu de votre motivation. On va travailler un petit peu le cérémonial du Nage no Kata. Donc on va commencer avec le salut. Alors, comme vous pouvez voir, le salut, question importante au judo. On va traiter de cette question aujourd'hui. Et donc on verra comment faire un joli salut. Ça nous servira donc pour la cérémonie du départ sur le Nage no Kata, comme je sais que nombreux sont ceux du club qui sont en train de travailler cette démonstration. Voilà, on commence par la réponse de la question de la dernière fois. Donc la question c'était: quelle est votre Tokiwaza, votre technique favorite, votre technique préférée de judo? Voilà, j'ai eu quelques réponses vraiment sympathiques. J'ai pu apprendre certaines techniques que vous aimez bien. Donc je vous donne la mienne. La mienne en effet c'est Yoko Tomoe-nage, ma technique préférée. Alors debout, au sol, ce serait plutôt Kamishogatame. Il y en a qui m'ont demandé quelle était ma technique préférée au sol. Donc j'espère que ça va marcher. Je suis vraiment très mauvais en informatique. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. Alors je ne sais pas si j'arriverai à faire un petit montage. Tac, je vous mets la vidéo quand je montre Yoko Tomoe-nage. Voilà. On se retrouve, j'espère que la vidéo a marché. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu le salut au judo. Donc, Rizure, Zare sont les saluts debout et le salut au sol. On verra ça dans notre partie technique. On va commencer par un petit échauffement de rotation. Donc, on commence par les épaules, comme d'habitude. Alors, j'espère que, encore une fois, vous allez tous bien. On continue comme ça. On garde la forme. Rotation à l'arrière. À l'avant. À l'arrière. On essaye d'aller chercher loin, d'accord? Le plus loin possible devant et derrière avec le bras. Dans l'autre sens. Ok, l'autre bras. Dans l'autre sens. Ok. Voilà, les hanches. Voilà, les mains au niveau du bassin, les pieds un petit peu écartés. Je tourne. Pareil, je vais chercher loin devant, sur le côté derrière, sur le côté devant. Voilà, dans l'autre sens. Ok, alors je vais lever la jambe, je vais tourner le genou devant moi, je tourne le genou, je peux faire 2 tours, je repose. L'autre jambe, 2 tours, je repose. On passe dans l'autre sens, 2 tours, je repose. Voilà, on ne perd pas l'équilibre. Allez, on essaie de faire le plus de tours possible. 3, 4, 5, sans perdre l'équilibre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2002, 2003, 2004, 2005. Ah, j'en peux plus. Voilà, avec les 2 jambes, bien sûr, hein, pour travailler des 2 côtés. Ouh, j'ai perdu l'équilibre. On essaye de ne pas perdre l'équilibre. Voilà. Ok, on en fait le plus possible. Ok, on continue. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en train de tourner, on s'arrête au bout d'un moment. Hein. Les mains sur les genoux comme ça, les pieds assez serrés. Et je tourne. Voilà, on passe successivement plutôt sur un pied, après sur l'autre pied. On passe bien devant, on retend les jambes sur le côté bien devant. On change de sens. Voilà, bien sur le côté. Ça cracouille. Ok. Je vais poser, je ne sais pas si on voit, je vais poser la pointe de pied sur le tatami, et voilà, enfin sur le sol. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un petit morceau de tatami. J'espère que vous avez trouvé à la maison la possibilité d'avoir un petit coin comme ça où vous pouvez
et ben vous posez, faire vos exercices, être un petit peu plus à l'aise pour les petites séances. Voilà, vous avez vu, donc je tourne une fois dans un sens, hop, dans l'autre sens. Voilà, j'essaye de mobiliser au maximum la cheville, l'articulation. Je change de pied. Dans l'autre sens. Ok. Voilà pour notre petit échauffement articulaire. On va continuer avec un petit peu de cardio. On va faire des petits sauts comme ça. Voilà, très très souple. On en compte 5, on fait une petite flexion. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je descends un petit peu. 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, j'accélère, allez, 1, 2, 3, 4, et 5, ok. Alors, on va faire un petit exercice, toujours dans l'échauffement, qui va nous permettre de basculer après en liaison sur le salut au sol, le salut à genoux. Alors l'exercice est tout simple, je suis debout, je vais faire une petite chute de judo, d'accord? Et je me relève. Allez, chute de judo, et je me relève. Regardez bien la tête, hein, les enfants, la tête ne touche pas. Hein. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ma chute de judo, là, je vais rester sur le dos, d'accord? Mes mains sont au niveau de mes jambes. Je vais poser une main au sol. Je ne sais pas si on voit. Je pose une main au sol, comme ça. Mon autre main reste sur la cuisse. Je prends appui sur la jambe, sur le pied où j'ai ma main. Et mon autre jambe va venir glisser dessous pour revenir sur le genou, comme ça. Je ramène mon autre pied et je me relève, d'accord? Donc une chute arrière. Je laisse mes mains au niveau des cuisses. J'en pose une ici. Je prends appui sur ma main et sur mon pied. Hop, je ramène mon genou. Je ramène mes genoux et je m'enlève. D'accord? Allez, on va essayer d'accélérer. On peut faire de l'autre côté, bien sûr, il faut faire de l'autre côté. Hop, ici, d'accord? Je pose ma main, je prends appui, je glisse mon pied gauche. Je reviens et je me relève. Ok? Pour l'instant, sur les pieds, on continue comme ça. Une chute. Hop, hop. Et on se relève. D'accord? Une chute. Hop. Tac, tac, je me relève. Ça marche? Voilà, on en fait 2-3 comme ça. Une petite dernière. Allez, une petite dernière. Hop. La main, le genou, je reviens. Maintenant, regardez, on va partir directement de la position allongée. On va faire vraiment pour se redresser. Donc là, j'allonge un petit peu mes jambes. Encore une fois, je ne sais pas si on me voit en entier. Voilà, je suis comme ça. J'ai une jambe un petit peu plus fléchie. C'est celle sur laquelle je poserai ma main pour me relever. D'accord? Donc ici, je vais remonter avec les abdominaux. Je remonte comme ça, sans poser les mains sur le tapis. Hein. Les mains elles restent sur le niveau des cuisses. Je me redresse. Je pose la main. Donc là, je pose ma main droite parce que c'est ma main gauche qui va rester sur la cuisse. Donc c'est mon pied droit qui va se replacer. Je replace mon genou droit, pardon, après mon genou gauche. Et je reviens me positionner en position, donc à genoux, les mains sur les cuisses. Voilà. Dans cette position, regardez bien, je suis avec les doigts de pied allongés, d'accord? Les doigts de pied sont allongés, comme ça. Voilà. Là, je vais me redresser, j'arme mes doigts de pied pour pouvoir pousser et me redresser, pied droit, pied gauche, d'accord? Donc, on repart sur le dos, j'ai une jambe un petit peu plus fléchie, abdos, je pose ma main, je ramène mon genou, l'autre, mes doigts de pied sont allongés, d'accord? Je me redresse, pointe de pied, j'arme mes pointes de pied, d'accord? Et je remonte, d'accord? Allez, on fait aussi de l'autre côté, je suis ici, comme ça, d'abord abdos, je pose ma main, je ramène mon genou et l'autre, ok? Pointe de pied. On peut faire ça donc une fois à droite, une fois à gauche. Je vous laisse
mettre pause, en faire 5-6 pour que ce soit naturel. Donc j'en fais 2 dernières. Je suis ici, hop, abdos, je mets ma main, je pose mon genou, je reviens, j'allonge mes doigts de pied. D'accord? Puis après je me redresse. De l'autre côté, ici, d'accord? Je pose ma main, je ramène mon genou, puis l'autre, j'allonge mes doigts de pied. Et je suis bien assis sur les talons. Et je m'embrasse. Voilà, je vous laisse en faire quelques-unes. Il faut que ce soit bien fluide. D'accord? Alors, ça nous servira dans le Nage no Kata, cette façon de se relever. Après chaque projection, c'est une position donc, où j'arrive sur le dos, et bien je me relève de cette manière. Donc on va arriver donc vraiment sur la partie, on va dire technique, sur le salut. Donc au judo, il existe 2 façons vraiment de saluer, la façon donc debout et la façon au sol. Parlons du Nage no Kata, donc la démonstration des techniques de projection, hein, les formes fondamentales de projection. Dans ce kata, il va y avoir donc un salut debout qu'on va faire en direction de Joseki, le jury, hein, c'est les juges. Donc je vais les saluer debout. Et puis un salut à genoux, donc un salut pour mon partenaire. Commençons par le salut donc debout. Je suis droit, mes talons sont collés, mes talons sont joints, mes pieds sont en canard comme ça, un petit peu écartés, voilà, pour être stable. Si j'étais comme ça, je ne suis pas stable, d'accord? Donc j'écarte mes doigts de pied, mais mes talons, eux, se touchent, voilà. Mes mains sont au niveau des cuisses, alors plutôt vers l'avant des cuisses, d'accord? Et je me tiens bien droit. Dans cette position, je vais baisser mon buste, alors je vous montre dans ce sens-là, je vais baisser mon buste en restant le dos le plus droit possible, d'accord? Avec mon regard, j'essaye quand même d'être plutôt avec le regard vers l'avant. Hein. Je ne veux pas dire que je ne quitte pas la personne des yeux, mais vraiment dans l'idée, je garde la tête vers l'avant. D'accord. Voilà. Une fois que je suis descendu, je marque un temps d'arrêt. Alors, nous, parfois, on ne marque pas assez le temps d'arrêt. Je vous conseille au moins 2 secondes. Voilà. Donc 2 secondes, c'est-à-dire dans votre tête, vous comptez 1, 2, et vous pouvez vous redresser. Donc je vous le fais comme ça, je vais me mettre dans ce sens-là, j'ai collé mes talons, je suis bien droit, 1, 2, et je me redresse, d'accord? Voilà, évitez d'arrondir votre dos, comme ça, d'accord? Hein, et de trop regarder au niveau des pieds. Hein, le salut, c'est pas en regardant vers les pieds. Hein, il faut quand même rester un peu droit. Voilà, ok? Donc le salut debout, qu'on appelle Rizure, dans le Nage no Kata, sera donc en direction de Joseki, du jury. Donc je vais vous faire comme si vous étiez le jury. Je suis donc en face de mon partenaire. D'accord? Je me tourne face au jury, du côté du jury. Et là, je fais le salut du jury. Et je me remets en face de mon partenaire. D'accord? Mon partenaire, de la même façon, me fait face. Il se tourne du côté du jury. Et on refait face au partenaire, d'accord? N'hésitez pas, ça paraît parfois un petit peu long, n'hésitez pas à bien marquer le temps. Voilà, je vous dis 2 secondes, c'est très bien. Donc, une dernière fois le salut face à vous. Voilà, les mains sur plutôt l'avant des cuisses, bien droit. Voilà, le salut. Rizure, ok? On descend lentement, on marque bien le temps d'arrêt. Maintenant, le salut, donc, à genoux. De cette position-là, je vais descendre d'abord ma jambe gauche. Donc, il faudrait que je vous le fasse, voilà, parce que je suis en face de vous, donc ça vous perturbe un peu. Je vais le faire dans ce sens-là, et puis après, je le ferai face à vous. Je vais descendre d'abord, je ne sais pas si on voit bien, ma jambe gauche. Voilà, je descends mon genou gauche. Je laisse bien ma pointe de pied armée sur le tapis. Je descends ensuite ma jambe droite, d'accord? Et je m'assois sur mes doigts de pied. D'accord? Donc, en fait, dans cette position-là, je vais allonger mes doigts de pied et je descends. D'accord? Toujours le dos bien droit. Je le fais face à vous. Voilà, donc je suis ici. Pour descendre au sol, je descends d'abord ma jambe gauche. D'accord? Mon genou se pose au niveau de mon pied. Hein. Donc, mon pied, je vais me mettre sur la ligne. Je ne sais pas si vous voyez la ligne.
mon genou va se poser à l'endroit de mon pied. D'accord? Mon genou se pose là. D'accord? Je reste bien droit toujours. Hein. Pointe de pied derrière. J'allonge mon autre... je descends mon autre pied, toujours sur la pointe des pieds. Et en même temps, les doigts de pied s'allongent et je m'assois. Dans cette position-là, j'ai un écart entre mes deux genoux. On dit habituellement hein, à peu près de 2 points. Hein, mes 2 points comme ça. Voilà. Mes mains sont au niveau des cuisses, comme ça. Toujours bien droit. De cette position, je vais faire glisser mes mains pour qu'elles viennent se placer devant mes genoux avec les doigts qui se regardent un peu vers l'avant, comme ça. Pas ici, d'accord, hein, comme ça. Les doigts qui se regardent, d'accord, vers l'avant. Je suis ici, je descends. Et même chose, je vais marquer un temps d'arrêt. Je vous dis, dans votre tête, vous pouvez dire 1, 2, et on se redresse. Je le refais sans parler. De la même manière, vous pouvez garder quand même la tête vers l'avant, hein, sans regarder votre partenaire, mais voilà, en gardant la tête un peu vers l'avant. Ok? N'hésitez pas à bien être lent et en même temps, j'allais dire, dynamique. C'est-à-dire, on n'est pas tout mou. On se tient bien droit. Voilà. Et on se replace. D'accord? Après, pour se redresser, donc je suis ici. Pour se redresser, je me lève d'abord, les pointes de pied ensuite, et d'abord ma jambe droite, d'accord? Donc mon pied droit, qui vient se placer toujours au niveau du genou, d'accord? Et ensuite mon pied gauche. Je me retrouve dans la position de départ, les talons collés, les doigts de pied en éventail. Les pieds en éventail. Voilà. Je vous refais tout depuis le début. Donc, je suis en face de mon partenaire. Je fais face au jury. Je reviens. D'abord le pied gauche, pied droit, pointe de pied. Pointe de pied, d'abord pied droit, pied gauche, les talons sont toujours collés. Voilà, une dernière fois, je me mets dans la position de mon partenaire, donc du côté de Uke pour vous. Et cette fois-ci, je ne parle pas, on se concentre bien sur les déplacements. Je suis ici, voilà, j'espère que vous me voyez bien. Une fois que je suis arrivé dans cette position, que ce soit Tori ou Uke, on va ouvrir pour dire nous sommes prêts pour commencer. Pour ouvrir, je vais avancer d'une manière volontaire, mon pied gauche puis mon pied droit en écartant. Pied gauche, pied droit. D'accord? Donc je suis ici, j'ai terminé les saluts. Je suis en position de droite, les mains sur les cuisses. Je vais ouvrir pied gauche, pied droit. À ce moment-là, les mains peuvent se décoller des cuisses. D'accord? Donc une fois que les saluts sont terminés, pied gauche, pied droit. Là, c'est l'ouverture vraiment de la période de kata, de combat, etc. Voilà. Ok? Alors, une fois que tout est terminé, quand je viens refermer pour la cérémonie de salut pour la fin, je vais dans cette position refermer avec d'abord le pied droit et ensuite le pied gauche. Et de la même manière, je descends et je fais le salut au sol. Voilà, donc de la position ouverte, voilà, je vais d'abord fermer pied droit, puis pied gauche, et je reviens coller mes mains sur les cuisses. Toujours bien droit. Voilà. En espérant que cette petite séance sur le salut eh bien, vous aura appris 2-3 trucs. Voilà, le mieux c'est de le faire vraiment en réel avec un partenaire. Si vous pouvez travailler déjà ça chez vous, c'est très très facile, ça se prête vraiment au travail seul. Donc vous n'avez pas besoin de partenaire pour commencer, pour travailler cette cérémonie du salut. Bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà tout ça et qui veulent continuer à avancer, eh bien on peut continuer avec le déplacement, avec la première technique. Donc je vous rappelle, je prends le kumikata quand je suis arrivé en face de mon partenaire, le tsugashi, gauche, et je descends, uki, otoshi, première du Nage no Kata, etc. À droite et à gauche, on peut revoir tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Vous pouvez aussi trouver beaucoup de vidéos sur internet sur le Nageno Kata. N'hésitez pas aussi à me demander peut-être quelques conseils sur le choix des vidéos, que vous tombiez sur une vidéo on va dire d'actualité et qui présente bien le kata. Alors je vous conseille les Japonais au championnat du monde de kata. Il existe des championnats du monde de kata, donc n'hésitez pas à regarder. Les Japonais au championnat du monde, notamment en 2017, ont fait un kata, c'est à chaque fois très beau, hein, mais vraiment on peut regarder la vidéo pour voir bien les déplacements. Comme ça on peut mettre pause et regarder. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. Si jamais c'est pas assez physique, reprenez une ancienne vidéo, trouvez autre chose pour faire un petit peu de cardio, pour garder la forme. Et on termine avec la question du jour. Alors la question du jour, elle est sur les grades. À votre avis, est-ce qu'un Français a déjà obtenu le grade de 10e dan? Voilà, le grade de 10e dan, je vous rappelle, c'est le dernier grade que l'on peut obtenir. Si on met de côté Jigoro Kano qui a le 12e dan, qui a reçu le titre à titre posthume, donc du 12e dan. Voilà. La question c'est en France, est-ce qu'il y en a un ou une qui a déjà obtenu le grade de 10e dan, ceinture rouge 10e dan? Voilà, donc j'attends vos réponses par message, sur la vidéo ou par commentaire, comme vous voulez. N'hésitez pas, prenez contact, je vous répondrai, je vous aiderai. Et puis, je vous dis, gardez la forme, restez motivés. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ouais. Merci à tous.